Cette maison s'est trouvée en vente il y a à peu près 3 ans. C'est vrai que c'est une maison qui est juste à côté de l'école et c'était vraiment une opportunité pour la commune. L'école commence à être d'ailleurs un peu petite et on a besoin de refaire des classes à l'intérieur de l'école et en particulier il y a une salle où se déroulaient les activités du CLSH et donc les instituteurs voudraient récupérer cette salle. Donc c'est vrai qu'il fallait absolument que l'on trouve un endroit pour pouvoir loger les activités périscolaires. Et cette maison donc s'est trouvée en vente, ça a été une opportunité et en fait grâce à l'aide de la région dans le cadre du contrat PASS, eh bien, on a pu avoir une aide importante de l'ordre de 50% pour pouvoir acheter cette maison. Puisque la compétence a été transférée à la communauté d'agglomération, eh bien, effectivement, les travaux sont pris en charge aussi bien pour la réalisation des travaux techniquement que financièrement. Et alors, sur les 310 000 € de travaux, 50% sont financés par la région dans le cadre du CRET, une partie également dans le cadre du Fonds de soutien à l'investissement local et une partie également par la Caisse d'allocation familiale. Je dois dire qu'avec l'équipe d'architectes qui s'est occupée de la rénovation de cette maison, eh bien, ils ont fait un très bon boulot et il y a l'équipe de Madame Lascar qui également est chargée un petit peu de l'animation de ce site, eh bien, ont eu cette initiative avec un bardage bois et effectivement les enfants pourront s'approprier ce centre de loisirs et effectivement faire des décorations. Ça ne sera pas des tags, mais ça sera une participation des enfants à leur centre de loisirs. Le maire de Cabris, Pierre Bornet, a souhaité que la communauté d'agglomération puisse porter ce projet. Nous en avons débattu avec les 23 maires de la communauté d'agglomération et d'un commun accord, nous avons porté financièrement et logistiquement, je dirais, ce projet, qui sera un beau projet. On vient de le visiter, en tout cas on est au milieu du projet puisqu'on imagine livrer cela en début d'année prochaine, on va dire plutôt au deuxième trimestre à mon avis de l'année 2018. Mais c'est un projet dont l'agglo est fier. Il a une originalité, c'est d'abord dans sa conception et puis dans ce que nous avons souhaité trouver comme ambiance qui va y régner, avec une ambiance qui va être dédiée au monde aquatique que les enfants ont eux-mêmes dessiné, une ambiance dédiée au monde désertique et puis une ambiance dédiée à la jungle, tout ça dans une ossature bois qui a été réfléchie, travaillée dans des matériaux respectueux de l'isolation et de l'environnement et c'est l'originalité aussi de ce projet.